On part à la guerre quand vous voulez, les gars. Dans 3 minutes, on y est. On se fait plaisir, on kiffe, on sait tout. Kiff, on dégroupé, on les cabosse, genre. Genre, on les cabosse, ces types. Karim, on les détruit. Ils vont pas vivre. Et derrière, on joue, bordel. On lâche ce frein à main. On se fait plaisir. On a des packs, Tinodin, là. Mon Lucas derrière. On déplace, on court, on se fait plaisir, on kiffe. On kiffe, les mecs. Je vous promets, on kiffe, ça passe trop vite. Mais on kiffe, c'est tout ce que je peux vous dire. Et on se fait un putain de match. Et on y va, on va aller la chercher, cette qualif. En décembre, on était au fin fond, regardez où on est. On va aller la chercher. Ces types, on leur pique la place ce soir. Ok, les mecs, allez, bon match. Allez. C'est un mélange entre le maire et l'ancien président, hein. Mais c'est d'abord une fierté d'avoir un club plus que centenaire, c'est quand même assez rare, hein, qui a toujours gardé ses valeurs, sa compétitivité, sa capacité à former les jeunes. Ça c'est important, voilà, pour une ville, pour un département, de pouvoir compter sur un club avec des structures, avec un état d'esprit qui se perpétue. Une des valeurs principales du club, c'est effectivement de transmettre entre toutes les générations qui sont passées par le club. On le voit d'ailleurs avec la famille Llobérès, le père, les enfants, les cousins et maintenant le petit-fils. Donc voilà, c'est vraiment une des choses qu'on tient à cœur au sein du club. Les valeurs du FCA, c'est compliqué en 3 mots, mais je pense que c'est d'abord les émotions, parce que le rugby, c'est les émotions, c'est des victoires, des défaites, c'est tout ce qu'il y a autour, donc c'est savoir vivre de belles émotions. Après, c'est la joie, parce qu'on est, je pense, très très heureux de faire ce sport, et ça rejoint un peu le côté émotionnel. Et puis le troisième, c'est la famille, parce que sur le terrain, avec les amis, c'est vraiment la famille, et puis c'est vraiment, pour le coup, la famille, moi, avec la famille Bontron, où ça perdure depuis un petit moment maintenant. Le club, en 3 mots, quelques phrases, c'est mon club, c'est ma ville, c'est mes couleurs, jaune et noir, c'est nos couleurs à tous. C'est particulier avec Aix-les-Bains, jouer sur l'hippodrome, l'atmosphère, c'est tout un ensemble qui fait que c'est notre club. C'est les copains, l'amitié, aller sur le stade de l'hippodrome après l'école, les entraînements, tous mes éducateurs. Que j'ai eu depuis tout petit, et je vais en citer quelques-uns puisque j'ai l'occasion, hein, donc Claude Joux, Philippe Castelli, Jean-Luc Passaquet, notamment mon entraîneur quand on a été champion de France, Serge Dunet. Alors au début, c'est vrai que c'était un petit peu dur d'être la seule femme au milieu de ce club d'hommes. Mais voilà, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'arrive à m'imposer, et puis égalité des hommes et des femmes, donc il n'y a aucune raison que je ne m'impose pas. Moi j'aime bien l'ambiance du club, depuis surtout quelques années, là on sent qu'il y a une petite mayonnaise qui commence à se monter, que les gens ont envie. C'est vrai qu'au début c'était un petit peu dur, mais là maintenant ça y est, ça reprend. Et puis on a tous envie que la montée arrive, donc tout le monde est prêt pour. 360. La phase la plus importante pour moi, c'était la phase où j'étais entraîneur. J'ai réfléchi pourquoi on ne montait pas. On faisait un rugby très spectaculaire. On a envoyé à peu près une 20aine de balles à l'aile. C'était beau à voir. Et puis le jour des phases finales, il y avait toujours une chose qui marchait pas. On n'était pas complet derrière, le terrain était boueux, on était dominé devant. J'ai fait le bilan et j'ai dit il faut qu'on donne la priorité aux avants. J'ai appliqué le principe All Black, battez les devants et vous les battrez partout. Donc j'ai fait la révolution, on s'est mis à travailler au joug énormément. On a fait le tour du terrain en poussant un joug, les joueurs s'en rappellent. Je les ai mis à la musculation, on faisait 2 séances de musculation.
au stade en honneur. Je crois que c'était peut-être le seul club en France qui faisait ça. Et la troisième chose que j'ai fait changer la couleur des maillots. On s'est mis en noir comme les All Blacks. Et la quatrième chose qui a joué aussi pour moi, c'est que c'était uniquement des gars du pays. Donc on jouait pour Aix-les-Bains, on jouait pour la ville, on jouait pour nous. Alors pour moi, le FCA, venant d'un club de première division comme Grenoble, qui avait bien sûr des titres de champion de France et des réputations dans le sud-ouest, mais il est clair qu'en venant à Aix, j'ai retrouvé les valeurs humaines et ça, c'est incontournable pour les Aixois. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que justement, il y a toujours cette amitié. Alors, le club est un club convivial, familial et sympa. Il y a des belles personnes dans ce club. Moi, le club, il m'apporte de la joie. De les voir gagner, ça m'apporte de la joie. Et au sein du FCA, comme je suis bénévole, je donne tout pour que les gens se trouvent super bien au FCA Rugby. J'ai le souvenir d'équipes qui étaient respectées, qui étaient craintes partout où on allait, parce qu'on avait des gens qui savaient se sacrifier à leur poste et qui savaient se faire respecter. On a joué avec Alain Lorieux, qui était quand même quelqu'un qui était à l'époque était visé parce qu'il avait fait la Coupe du Monde et c'était l'homme à déstabiliser. Et autour de lui, il y avait des gens qui étaient prêts à se sacrifier pendant 80 minutes, à l'extérieur ou à la maison. Et tout ça a fait que c'était quelque chose de fort et qui continue à nous lier. Ma carrière, c'est simple. J'ai joué 14 ans au rugby et j'ai fait la moitié à Aix-les-Bains. C'est-à-dire j'ai fait 7 ans, environ 6 saisons. Si je dois parler du club, pour ma vie, ça a été le renouveau au niveau du rugby. C'est-à-dire que à l'heure où tout le monde s'arrête, c'est-à-dire quand je suis arrivé à Aix-les-Bains en 1985, j'avais 29 ans, 28 ans. Et en fait, pour certains joueurs de rugby, c'est la fin, et moi ça a été le début. Voilà, ça a été le début d'une belle aventure, très particulière, parce que Aix-les-Bains, c'était une histoire d'amour, c'est joli, c'est beau, c'est magnifique. J'étais bien entouré, j'avais un super job, et j'ai eu que du plaisir d'habiter dans cette ville. Le club, d'abord, c'est mon berceau rugbystique. Donc, à ce titre-là, on n'oublie pas. On n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas les gens qu'on a rencontrés. Et Dieu sait que j'ai rencontré, et j'ai encore des amis aujourd'hui qui sont des gens extraordinaires. Donc, c'est avant tout mon berceau. C'est aussi, et je le disais récemment en reparlant de ça autour des 120 ans, il ne faut pas oublier que les Alpes, c'est une terre de rugby et Aix-les-Bains, c'est une terre de rugby, une vieille terre de rugby, puisque le club a 120 ans, on va fêter ses 120 ans, donc on était là au tout début. Donc c'est un club qui est tout à fait respectable de ce côté-là et qui moi, à titre personnel, m'a tout apporté, quoi. Il m'a sorti de ma condition de petit banlieusard joufflu, m'a appris ce sport qui est et restera le plus beau sport que l'on puisse jamais pratiquer. Voilà, donc beaucoup de respect, beaucoup de tendresse vis-à-vis de ce club, même si on a aussi dans notre parcours parfois des moments où on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe, et on le dit et on le fait savoir. Mais en tout cas, un club qui m'a amené à rencontrer des gens qui resteront toujours dans mon cœur de façon très 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 chaleureuse, quoi. Moi, mon souvenir principal, c'est encore une fois, c'est une fierté, puis c'est un grand moment, quoi, d'émotion. C'est la saison 2003-2004, si ma mémoire est bonne. C'est celle où, sur ce terrain d'honneur, derrière moi et à l'extérieur, le club a remporté 16 victoires d'affilée. Bon, ce qui, je crois,
est un record inégalé à ce niveau de compétition. Et pour finir à Lesdiguières par une finale remportée, donc un bouclier des Alpes et une montée. Ça reste un très grand souvenir. Quand l'arbitre siffle la fin du match et qu'on se précipite tous sur la pelouse, bon, c'est un moment de joie extraordinaire, ça se prolonge dans la nuit, ça continue des jours, même des mois après. Voilà, cette joie-là, ne serait-ce que pour cette joie-là, ben ça mérite d'être vécu. Si j'avais un souvenir à donner, c'est la montée honneur Fédéral 3. Parce que tous les joueurs se sont préparés, le club aussi, et que tout le monde avait envie. Et quand c'est arrivé, bah, c'était vraiment l'apothéose. Ben, des anecdotes, il y en a des milliers, mais si on pouvait en retenir quelques-unes qui me viennent à l'esprit, c'est les soirées endiablées chez Milou. Exactement. Au bar des supporters. Bar des supporters, et puis... Où on ramait là-bas. Hein. Et c'était très difficile de sortir habillé. Ouais. Beaucoup de jeunes sont sortis tout nus. Ouais. Moi j'y arrivais encore parce que j'aimais pas me mettre tout nu. Mais d'autres, ouais. On faisait la chaloupe, notamment sur le bar. Absolument. C'était un grand moment de vie. Grand moment de vie. Et on faisait des fois même l'apéro au milieu de la rue. Absolument. On a empêché de passer les voitures, ça a duré des heures. J'en ai une petite qui est bien sympathique lors d'un enterrement de vie de garçon. On est parti des Prairians, pour ceux qui connaissent, vers le gymnase des Prairians, là, du handball d'Aix. Et on est monté tout nu jusque devant le président, qui se trouvait rue Charles de Gaulle, en passant par la rue de Genève, en faisant un petit crochet place Carnot. Voilà, il y avait des bars qui étaient bien sympathiques à l'époque et on était tout nus. Ah non, pardon, excusez-moi, on avait des imperméables transparents, donc nous on n'était pas tout nus. Un souvenir marquant serait la montée de Honneur à Fête 3 il y a maintenant 3-4 ans, où voilà, c'était mes premiers matchs en senior et j'avais eu la chance de pouvoir attaquer ce match et on avait gagné, on a été monté en Fédéral 3 et c'était vraiment très marquant et je pense que c'est un souvenir que je vais garder à vie et puis voilà, c'est vraiment fort, je pense. Et le plus beau souvenir que je garde, c'est un match contre Nantua, mêlé dans les 22 pour Nantua. On a récupéré la balle à la poussée et les avants ont fait 22 mètres le ballon dans les pieds du troisième ligne centre et on a marqué l'essai. Et j'ai rencontré plus tard des gars de Nantua, ils m'ont dit on pensait avoir une belle équipe devant, on n'a jamais été autant humilié qu'à Aix-les-Bains quand vous avez marqué cet essai sur 20 mètres. C'est un souvenir extraordinaire. Alors moi je suis très heureux de voir que le club s'est structuré, plus de partenaires, de sponsors, d'encadrement, de bénévoles, de développement de son image. Donc il y a vraiment une sorte de professionnalisme qui s'est mis en place, tout en continuant à former les jeunes générations, j'insiste, parce que le renouvellement, c'est important. Et donc le souhait, c'est qu'évidemment le club continue sa montée, sa place légitime, on l'a souvent dit depuis 20 ans, c'est la Fédérale 2, donc c'est l'objectif et je souhaite évidemment que le FCA y arrive. Allez,